Voilà, on en arrive au résumé. Donc, vos cellules, ou plutôt les membranes cellulaires, les bicouches, eh ben en fait c'est du gras, principalement. Vos bicouches phospholipidiques, c'est des acides gras saturés, insaturés et trans. Donc insaturés, ça peut être des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, d'accord? C'est là où on les retrouve. Donc c'est pour ça que c'est important, puisque ces insaturés vont jouer sur la fluidité de vos membranes cellulaires et donc sur la communication et la communication, donc ça c'est au plan microscopique, et sur votre santé au plan macroscopique. D'accord? Donc bien évidemment, l'objectif n'était pas de revenir sur l'intérêt et les bénéfices de manger des oméga 3, des oméga 6, oméga 9 et autres oméga. D'accord? Donc grâce à leurs insaturations qui fait créer de l'espace et de la fluidité. D'accord? Les acides gras trans, bien évidemment, vous comprendrez que moins vous en mangez, mieux c'est, puisque dès que vous en mangez, mais même une infime petite quantité, eh bien ceux-là vont venir se placer dans vos cellules et donc diminuer la mobilité, enfin la fluidité et donc la mobilité dans vos cellules, donc diminuer la communication, favoriser même l'inflammation et bien d'autres processus de dégénérescence, de dégradation dans votre corps, petit à petit. Et d'ailleurs, je vous montrerai sur mon bilan de micronutrition, vous verrez comment ça peut très vite se modifier en un an. Et donc, jouer sur votre santé en positif ou en négatif. D'accord? Alors, je vous avais dit que parmi tous les lipides, les phospholipides dans nos cellules, dans notre bicouche phospholipidique, il y a environ la moitié de cholestérol, enfin jusqu'à 50% de cholestérol. Je ne vous en ai pas parlé maintenant, ça viendra plus tard, pas dans ces vidéos-ci, mais une autre fois, puisque j'en parlerai d'une autre manière. Voilà, donc toutes vos cellules sont constituées par cette bicouche, donc constituées par du gras. À savoir que le gras, votre cerveau, c'est 60 à 70% d'eau, donc il reste 30 à 40% de matière sèche, organique. Et dans cette proportion-là, eh bien, on a environ 70% qui est du gras, d'accord, des phospholipides. Donc vraiment très important. De la même manière, autour de vos nerfs, d'accord, dans le système nerveux périphérique, mais aussi dans le système nerveux central, autour des nerfs, c'est des cellules qu'on appelle cellules de Schwann ou oligodendrocytes, qui synthétisent une gaine de myéline, qui est en fait du gras. D'accord? C'est un peu comme le plastique qui entoure les fils électriques. D'accord? Chez vous. Voilà, mais on le retrouve bien évidemment partout dans toutes les cellules. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir et de manger du gras et principalement du bon gras et non pas du gras dégueulasse modifié. D'accord? Ça n'existait pas avant, ça fait que quelques dizaines d'années qu'on en mange réellement. Bien sûr, c'est bon parce que l'hydrogénation modifie la consistance en créant un effet un peu croustillant et un effet, enfin, ça change le goût, mais ça modifie surtout la façon dont sont situés les atomes de carbone et ça modifie donc la fluidité de votre cellule. Donc le gras c'est la vie, ça c'est même pas moi qui l'ai dit, c'était dans la série Camelot, hein, mais je l'ai retenu. Donc vous êtes du gras, n'oubliez pas. Ça c'est vraiment très important, vous ne le voyez pas, mais il faut manger gras. Il faut manger du gras en certaines proportions, bien entendu, hein, entre les protéines et les glucides également. Et donc tout ce que vous mangez, donc là pour le coup vos lipides, hein, se retrouvent dans la membrane de vos cellules, ou presque, puisque ce que vous mangez ne se retrouve pas automatiquement dedans. Ça va dépendre de comment vous le digérez, si vous absorbez bien. D'accord? Voilà, donc vos acides gras trans, c'est vraiment quelque chose à oublier, tout ce qui est transformé. À savoir que, mais on en reparlera avec mon bilan de micronutrition,
pour modifier réellement la constitution des membranes de vos cellules, il faut compter 9 mois, 1 an avant de voir une différence. Donc, ça ne sert à rien de faire un contrôle de votre bilan 3 mois après pour vérifier si ça a changé. C'est trop lent pour modifier tout sur toutes les cellules dans votre corps. Voilà, à bientôt, ciao.